Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation de l'outil GED Kuma. Vous voyez à l'écran l'interface d'accueil du logiciel. Je parle de logiciel, mais vous verrez qu'il s'agit en fait d'un site web accessible à tout moment. Je vais vous montrer comment faire des déposes, à la fois manuellement, depuis l'outil tel que c'est possible actuellement, ou depuis un logiciel de comptabilité. En l'occurrence, pour le moment, les interfaces sont développées à partir de MyKuma Compta. Je vous montrerai ensuite comment rechercher rapidement des documents. Je bascule ici sur l'outil MyKuma Compta. Mettons par exemple que je souhaite déposer une balance directement depuis ma comptabilité dans la GED. Je vais lancer l'impression d'une balance. Ici, l'écran s'ouvre et je peux choisir de cocher « Déposer sur la GED ». Bien évidemment, c'est facultatif. On n'est pas obligé de déposer sur la GED à chaque impression de balance. Je peux choisir mes critères comme d'habitude. Je clique ici « Déposer sur la GED ». L'impression va se faire et se déclencher de manière tout à fait normale. Il faut bien qu'une impression et que le programme tourne pour générer un fichier pour pouvoir le déposer sur la GED. J'ai mon aperçu avant impression et un petit message derrière. Je confirme le dépôt du document sur la GED. Je peux fermer mon aperçu, l'imprimer, libre choix à l'utilisateur. Je vais basculer ensuite sur la GED. Je me logue ici sur la GED. Il m'a été attribué un code utilisateur et un mot de passe. Je pourrais bien évidemment me loguer depuis la plateforme Okta. J'accède ici à mon interface d'accueil sur laquelle je vais pouvoir retrouver ce qu'on appelle des petits widgets qui pourront être personnalisés, par exemple des documents à classer, des documents à valider, des factures à exporter, compléter. Je peux réaliser une recherche globale et on voit ici un certain nombre de documents et par exemple la balance que je viens de déposer. Je peux consulter le document. Là, on retrouve ici la balance que je viens de déposer. Elle a été reconnue automatiquement depuis le logiciel grâce à des mots-clés qui permettent d'affecter par exemple la bonne Kuma, le bon numéro de dossier, le bon numéro de fédération, de département, d'utilisateur, le bon type ou famille de documents. Ici, je possède plusieurs documents. Si je reviens sur l'interface d'accueil, ici, on retrouve différents critères de recherche ou index pour pouvoir rechercher par exemple tous les documents par rapport à un numéro ou un nom de dossier. Je recherche des documents de la Kuma des Deux-Vallées. Si je tape Val, il me propose de pouvoir compléter la recherche ici et il va me proposer l'ensemble des documents qui concernent cette Kuma. Parce que bien évidemment, j'ai accès aux documents de cette Kuma. Je peux affiner la recherche en lui demandant uniquement des documents de type comptable, voire en lui demandant ici de me retrouver un bilan. Alors, pour le moment, il s'agit de documents de test, c'est pour ça que l'on retrouve peu de documents. Je pourrais ensuite affiner avec des plages de date. Vous voyez ici la date du document, rechercher un bilan par rapport à une année, rechercher d'autres types de documents par rapport à, ici on voit des plages de date, par rapport à d'autres familles de documents. Donc la recherche est très simple et très rapide. Il s'agit ici d'une recherche par rapport à ces critères. Je possède également d'autres critères de recherche, ce qu'on appelle une méthode expert, si je veux rechercher par rapport à mes propres critères. Et puis également, si je souhaite rechercher par rapport à une arborescence, celle-ci est en cours de travail, elle est ici par numéro de dossier, puis type de document. C'est quelque chose qui va être paramétré au fur et à mesure. Maintenant, si je veux déposer un document qui n'est pas un document produit depuis mon logiciel de comptabilité. Par exemple, une facture provenant d'un fournisseur. J'ai ici un petit bouton « Dépôt de document ». Alors plus tard, l'interface de dépôt sera un petit peu différente, mais la logique étant la même, on peut vous la montrer telle qu'elle est actuellement. Je prends ici l'exemple d'une facture fournisseur, donc un PDF reçu d'un fournisseur. Je la glisse directement ici et je vais pouvoir renseigner quelques informations
pour retrouver rapidement mon document tout de suite après sa dépose. Je sais que je travaille sur un dossier, alors ici c'est un dossier de test numéroté 00106. Je sais en l'occurrence que j'ai déposé mon document pour la CUMA des Deux-Vallées. Donc je peux indiquer, vous voyez ici, il me propose rapidement des informations. Et je vais valider. Alors un certain nombre de champs pourraient être obligatoires. Ici, en l'occurrence, la famille de documents est obligatoire. C'est alors c'est pas un document comptabilité. C'est une facture d'achat, voilà. Alors, il faut les apprendre au fur et à mesure. Il n'y a pas énormément de familles de documents et de types de documents. Elles vont être assez rapides à reconnaître. Donc, avec la petite étoile, les documents ici sont obligatoires. Je déclenche ma dépose. Ici, voilà, le document a bien été envoyé. La page reste ouverte au cas où je voudrais pouvoir en déposer rapidement et avec les mêmes critères d'autres. Ici, si j'ai à nouveau une facture fournisseur, c'est toujours le même fournisseur, je peux tout à fait reglisser à nouveau la facture, 0 document envoyé, déclencher la dépose, le document est envoyé. Donc ces documents sont déposés sur la GED. Voilà, ici ils ont été déposés comme facture d'achat. Le logiciel ne reconnaît pas automatiquement cette facture à l'instant T parce qu'il ne connaît pas encore le format. Je peux tout à fait venir compléter ici et renseigner les informations utiles, ce qu'on appelle modifier le classement. Donc, le dossier, c'est bien le 0106. Je sais que c'est un dossier qui appartient à cette fédération et que je travaille pour tel centre comptable. 211 539, c'est mon centre comptable de test. Ici, je peux indiquer un département. Alors, est-ce que j'ai un département? Voilà, 17. Et je vais renseigner mon code utilisateur. Plus tard, le code utilisateur sera une donnée obligatoire lors de la dépose. Je renseigne mon code utilisateur, un peu bizarre, code utilisateur de test. Famille de documents. Mon fournisseur est mon tiers, Guenon. Donc là, je vais devoir renseigner mon code fournisseur tel qu'il est dans mon logiciel de comptabilité. Mettons F0 Guenon. La référence du document, par exemple, c'est son numéro de facture. Alors, vous voyez ici, je peux me positionner et il va remplir automatiquement par rapport à mon positionnement. Un complément de libellé, je pourrais mettre une petite information complémentaire. Peut-être ici, alors ça doit être un achat de semoir. Achat de semoir, voilà. La date du document, vous voyez ici, il sait que c'est un champ date, donc il me propose de reconnaître automatiquement différents champs date sur le document. Hop, ma date de document. Est-ce qu'il y a une date d'échéance de paiement? Oui, ici, j'ai une date d'échéance de paiement. Il a reconnu automatiquement, par des logiques d'intelligence artificielle, le montant, les montants nécessaires, 44 000, 8 800, 52 000. Si je veux générer les écritures comptables, je peux à partir d'ici affecter tout de suite un code journal d'achat, affecter à nouveau mon compte tiers, renseigner ici mes comptes. Alors vous me pardonnerez, je ne suis pas spécialiste en comptabilité, mais plutôt en informatique. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Voilà, on va dire que c'est un achat de marchandises, taux plein au débit, et renseigner ici un compte de TVA en rapport avec ce que j'ai, voilà, taux plein au débit par exemple. Le mode de règlement, mettons que je paierai par virement, et des informations complémentaires, numéro de pièce comptable, ici je vais remettre par exemple le numéro de facture, voilà, et j'enregistre mon document. Donc vous voyez ici un certain nombre de champs, tous ces champs-là ont été complétés, voilà, on voit ici que tous les champs ont été complétés. Je peux demander une validation de ce document. Si la dépose a été faite par un trésorier, il peut demander ici une validation du document et donner le document à valider à telle ou telle personne. Alors je vais m'auto-valider le document. Voilà. Ici, j'indique que je demande à un tel de valider le document. À partir du moment où je demande la validation du document, dans mes petits widgets d'accueil, je vais avoir ici des documents à valider. Mes documents à valider. Ce que je retrouve comme document validé, des factures fournisseurs. Je peux tout à fait ici consulter le document,
remettre des informations complémentaires, des post-it. Bon, après, je pourrais aussi poser des questions à mon trésorier. Mais ici, simplement, ajouter un tampon, ici, voilà, valider. J'indique que le document est validé. À partir de là, ce document va être considéré comme validé et disparaît ici de la recherche des documents validés. Voilà, je n'ai plus ici qu'un document à valider. Et cette facture, ici, se retrouve donc désormais dans les factures exportables. Je peux cocher cette facture et, alors pour le moment, l'export ici est prévu avec Divalto MyCuma Compta. On complétera avec NeoCuma dans un second temps. Ici, générer les écritures. Voilà, il me remodélise mon écriture et générer un petit fichier pour intégrer ces écritures dans ma comptabilité. Donc cette facture ici est considérée validée. Je peux tout à fait la retrouver. Ici, par exemple, 133 00 683, si j'ai besoin de rechercher rapidement cette facture, c'est le champ référence du document, 133 00. Je ne sais pas forcément la suite du chiffre. Donc je vais taper étoile. Donc ici, il me sort tous les documents. Alors, j'en ai pas encore beaucoup. Hein, 133 00 683. Je peux tout à fait consulter cette facture. On voit qu'elle a été validée. Je peux, à partir de cette page, retrouver des informations de l'historique du document. On voit qu'elle a été déposée, qu'elle a été consultée, qui a modifié le statut, qui a complété les paramètres, qui l'a validé. Alors forcément, ici, je ne vois que moi, puisque j'ai fait tout moi-même, mais je retrouverai donc les informations des différents utilisateurs. Donc, un historique du document. Je peux l'imprimer, je peux la télécharger. Je vais pouvoir retélécharger ici l'original ou me l'envoyer par email ou l'envoyer à quelqu'un d'autre par email pour pouvoir transférer cette information. Ce que je montre ici est viable à partir d'une facture fournisseur ou de tout type de document présent dans la GED. Ça peut se faire pour n'importe quel type de document, un relevé de compte, facture d'achat, un journal, un guide de gestion. Les guides de gestion, ici, peuvent avoir été déposés alors, en version PDF, mais on peut avoir déposé ici le guide de gestion. On voit, alors ce sont des documents de test, ici un certain nombre de champs sur gris qui sont ces champs spécifiques qui permettent aux documents d'être déposés et indexés et affectés en fait à la bonne CUMA. Plus tard, ces documents seront en blanc sur blanc, bien évidemment, n'apparaîtront pas en gris. Donc je peux rechercher rapidement un guide de gestion, je peux rechercher tout type d'informations. De manière globale, avec des mots-clés, ici je recherche un mot-clé gestion, donc il m'a retrouvé des guides de gestion, il m'a retrouvé aussi d'autres informations qui contiennent gestion, donc des critères très très rapides de recherche. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a donné rapidement un esprit de l'outil GED CUMA et que vous en voyez la facilité d'utilisation.